La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Real Madrid-Almeria, victoire 4-2 du Real, 3 buts de Benzema, triplé et un but somptueux les gars de Rodrigo. En tout cas les gars, niveau offensif, c'était un festival. Offensivement, on était là. Par contre, défensivement, il y a des choses à revoir. On va faire un peu le tour de tout ça, mais il y a des choses, il y a des petites lacunes, il y a des... Voilà, il y a quelque chose qui me chagrine, parce que si on arrive défensivement comme ça, dans les deux chocs qui nous attendent, on va se faire mal les gars, ça va être dangereux. Enfin bref, on commence tout ça les gars par le festival offensif. Karim, il parle que en triplé les gars. Il sait plus mettre un but, deux buts. C'est où je mets un triplé, ou je mets pas de but. J'ai toujours dit Karim, contente-toi de jouer au ballon, les buts vont venir à toi. Et c'est ce qui se passe. Les deux acolytes sur le côté les gars, ils l'ont servi comme un roi. Ils l'ont servi comme un roi les gars, ils l'ont nourri. Karim avait besoin de marquer des buts, ils lui ont dit t'inquiète pas, on s'occupe. Joue au ballon, fais-nous des petites combinaisons, on va t'alimenter. Et ils l'ont alimenté, que ça soit côté Vinicius, côté Rodrigo. Vini, on va en parler parce qu'il y a des petites choses qui m'énervent. Mais Rodrigo aujourd'hui, il fait un match somptueux. Il a failli mettre ce petit doublé, mais voilà, hors jeu, mais il fait un match somptueux. Et qu'est-ce que je vous dis les gars à chaque fois? Ce joueur, il faut lui mettre dans sa tête qu'il est ailier titulaire à droite. Le jour où il va se mettre ça dans la tête, qu'il va comprendre que ce côté là-bas, il est vacant et que il y a un poste à aller chercher là-bas, comme le fait Kamavinga. Regardez, il n'aime pas ce poste de latéral, mais il est vacant et il va le chercher et il fait mal sur ce côté, les gars, de latéral. Il dédouble, il combine et tout. Enfin bref, vous m'avez compris. Là, il y a un poste vacant, un poste qui peut lui correspondre dans son profil, parce que le côté gauche ne sera jamais abandonné par Vinicius. Donc va à droite et régale-toi. En tout cas, aujourd'hui, les gars, il nous a régalé. Rodrigo, masterclass, belle frappe en plein lucarne. D'ailleurs, sur le but, si vous observez bien, les gars, qu'est-ce qui se passe? T'as Lucas Vasquez qui attire les défenseurs vers lui, donc rien qu'avec sa course, t'as tout le monde qui va faire lui, et t'as Benzema qui est en train d'arriver dans l'axe et qui ralentit. Donc ce qui fait que les défenseurs centrales ne suivent pas la course de Rodrigo. Il y en a qui partent côté Vasquez et il y en a qui restent sur Benzema. Donc ce qui fait que t'as la mer rouge qui s'ouvre devant Moïse. Et là, t'as Rodrigo qui t'ajuste une frappe en plein Lulu. C'est là où je dis les gars, le placement de Benzema est très important. Vasquez a fait le taf, mais Benzema a fait un taf aussi en ralentissant sa course, en attirant les défenseurs centraux vers lui et en libérant le couloir, la mer rouge à Rodrigo pour ajuster une frappe en plein Lulu. Maintenant, j'en arrive à Vinicius. Franchement, les gars, j'aime trop ce joueur. Je l'aime trop. Vinicius, j'aime trop sa capacité de percussion et tout. Mais là, frère, on dirait que c'est une maladie. Tu sais que si tu rouspèques, tu vas être exclu au prochain match. Tu le sais. C'est plus fort que toi, frère. T'arrives pas à fermer ta bouche. On comprend, on comprend. Moi, franchement, je te comprends. Moi, le premier, peut-être que je réagirais. Si j'étais Vinicius, peut-être que je réagirais comme lui. Mais franchement, si je sais que je vais pas jouer le prochain match, si j'ouvre ma gueule, je la ferme. Même si dedans ça bouillonne, je la ferme. Carta, carta, carta. T'es pas arbitre, Vini. Les arbitres sont là. S'il y a un carton à mettre, ils vont le mettre. S'il n'y a pas de carton, ils vont pas le mettre. C'est pas parce que tu dis carta, carta qu'il va les mettre ce carton jaune. Et tu flingues ton match parce que tu fais un match exceptionnel pendant 35-40 minutes. Et sur un fait de jeu, juste parce que tu ouvres ta bouche, tu flingues ton match. Et ça, c'est malheureux. J'adore ce joueur, je le répète, les gars. Vinicius, c'est un joyau qu'on a. C'est un joyau. Mais qu'est-ce que ça lui pourrit ses prestations quand il réagit comme ça, les gars. J'en ai marre. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Il faut pas que tu deviennes un Neymar ou un... Franchement, Vini, s'il te plaît. Il faut qu'il y en ait un qui l'attrape par les oreilles dans les vestiaires et qui lui parle, qui lui dit calma, calma, tranquillo, comme il disait l'arbitre au bout d'un moment, les gars. Tranquillo. Tu pourris tes prestations, frère. Tu fais des matchs de psychopathe, tu balades tout le monde sur le côté. Les défenseurs sont perdus devant toi, mais ils arrivent à te faire sortir de tes matchs. Ils arrivent à te faire sortir de tes gonds. Que ça soit les défenseurs ou les arbitres. Garde ton sang-froid, frère. Garde ton sang-froid. Franchement, les gars, ça me blase pour lui. Je comprends sa frustration. Mais faut pas qu'il tombe dans ce piège à chaque fois. Parce que là, ils sont en train de comprendre les défenseurs. Là, il t'a quoi? Il t'a ceinturé un petit peu, il t'a titillé un peu. Mais devant des Jazz, devant des Hackers, ils vont pas te ceinturer, ils vont pas te titiller, frère. Ils vont te balayer. Ils vont te balayer. Pareil, si t'es accroché un peu. Vinicius a tendance d'arrêter de jouer. L'arbitre, frère, il va pas tout le temps te donner la balle, il va pas tout le temps te dire oui, t'as raison. Des fois, comme ce qui s'est passé là, il a arrêté de jouer, il y avait encore action de jeu. Ils ont pris la balle, ils sont partis, ils ont failli aller marquer Almeria, alors que déjà c'était rigrac parce que les défenseurs faisaient n'importe quoi. Là, tu leur as donné une opportunité de but, pardon.
C'est pour ça, les gars, Vinicius, j'arrive pas à comprendre. Franchement, j'arrive pas à comprendre. Expliquez-moi dans les commentaires parce que moi, j'y arrive pas, les frères. J'y arrive pas. Je comprends pas comment, au bout d'un moment, tu te canalises, tu essayes de comprendre. Je comprends que ça s'acharne sur toi. Je le comprends. Mais je sais pas, tu sais que tu vas être exclu le prochain match si tu ouvres ta bouche. Tu te tais, frère. Tu serres les fesses au moins ce match-là. Non, Vinicius, il sait. Mais vas-y. C'est comme si je disais à l'arbitre, vas-y, mets-moi ce carton. J'arrive pas à comprendre. Bon, on va basculer à la défense, les gars. Parce que cette défense, franchement, tu comprends pas. Il y a du laxisme. Il y a trop de laxisme au bout d'un moment, frère. Quand tu vois que tu gagnes 4-1, tu verrouilles, tu fermes la porte. T'arrêtes de jouer en mode... tu donnes des cadeaux aux joueurs d'Almeria. Franchement, Kroos, cette remise pour Rudiger. Rudiger, pareil, qui vient, qui attaque pas son ballon. Ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. On ne doit pas faire des erreurs comme ça, surtout quand tu t'appelles Real Madrid FC, frère. Quand tu t'appelles Real Madrid, t'as pas le droit de faire des cadeaux comme ça. C'est Almeria, les gars. C'est Almeria et ils ont réussi à saisir ces erreurs comme opportunité et mettre des buts. Imaginez, les gars, Manchester City. Imaginez. Ou le Milan, ou l'Inter, ou... Ça, les gars, c'est des erreurs, mais 99%, ils la mettent. 99%, les 1%, tu les donnes à Courtois. Si Almeria, les gars, ont réussi à saisir leur opportunité sur des petites actions de merde comme ça, des petites actions où on a manqué de lucidité... Franchement, je sais pas, Kroos, tu mets pas une passe à ta défense alors que t'as 3 joueurs d'Almeria devant. Tu fais pas ça. Pareil sur le premier but, les gars, le marquage. Le marquage est mauvais. Militao, t'es trop loin du défenseur. La passe, elle arrive au ralenti et t'es trop loin du défenseur. Bon, je parle même pas de Rudiger qui a 3 km. Mais franchement, les gars, vous avez un joueur à marquer, il faut le prendre. Il faut le prendre pour pouvoir ressortir sur lui. C'est pas normal qu'il est seul devant la défense. Courtois est aspiré par le ballon. Il n'a pas le temps de revenir pour venir s'opposer, se mettre devant la balle. C'est but. C'est but. Non, franchement, les gars, il y a des grosses erreurs défensives et c'est pas normal. C'est pas normal, les gars, contre une équipe de ce calibre-là, la moindre erreur, on la paye direct. C'est pas normal. C'est pas normal. Le marquage est mauvais. Moi, je le dis clairement, le marquage est mauvais. Alors, si tu as des joueurs comme ça d'Almeria qui arrivent à trouver des espaces et à mettre des buts, qu'est-ce qu'on va faire devant Haaland, les gars? Qui, Haaland, lui, crée les espaces, qui te bouscule les défenseurs. Attention, méfiance, cette défense n'a pas été rassurante. Je parle pas de, voilà, le milieu de terrain. Chouameni, il y a du mieux. Je vais pas vous mentir, il y a du mieux. Kroos, lui aussi, pareil, il y a un peu de laisser aller, tu vois. Cette passe, pour moi, franchement, je la comprends pas. Je la comprends pas, cette passe en retrait, les gars, pour Rudiger. Alors que tu vois, il y a 3 joueurs d'Almeria autour de toi. C'est du laisser aller, attention. Attention, là c'est Almeria, ils ont joué avec une boule au ventre. Ils ont joué avec la peur. T'offres 2 buts à une autre équipe qui est un peu plus compétitive. Ils vont tout faire pour aller te chercher. Ils vont tout faire pour venir te faire mal. Attention à ces erreurs parce que avec des équipes de plus gros calibre, avec tout le respect que j'ai pour Almeria, on le paye cash. J'en reviens à ce milieu de terrain. Comme je disais, Chouameni, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse. Chouameni aujourd'hui a fait son match mieux que ce qu'on voit habituellement. Aujourd'hui, un meilleur Chouameni à la récupération de balles qui propose un peu plus devant. Bref, dans son rôle de sentinelle devant la défense, dans son rôle de 6, aujourd'hui, il a plus tenu. D'habitude, il a un peu de difficulté, mais là, voilà, aligné avec Eduardo Camavinga, tu sens qu'il était un peu plus à l'aise. Donc, aujourd'hui, le match de Chouameni, il y a du mieux. Camavinga, je ne vais pas vous mentir, monstrueux. Moi, je l'ai encore trouvé au top. Et encore plus quand il est passé au milieu de terrain, c'était vraiment royal. Camavinga, les gars, il dégraisse pas. Joyau. Une fois de plus, joyau. Et Ceballos, les gars. On est obligé de parler de Ceballos parce que franchement, j'avais peur. Je me suis dit, là, tu as une responsabilité qui arrive et tout. Mais ce mec, quand il joue, tu sens qu'il a des points à aller chercher. Tu sens qu'il doit marquer des points aux yeux de Carlo Ancelotti pour venir chercher sa place. Tu vois qu'il joue avec hargne. Et c'est ce que j'aime chez Ceballos. Une fois de plus, les gars, il fait un très bon match. Ceballos, moi, je vous le dis, qu'il va assurer à la place de Modric. C'est pas du même calibre, mais franchement, il est là, il fait le taf, il est à la récupération de balles, il a l'orientation du jeu, il a une bonne vista aussi. Franchement, les gars, Ceballos, je pense qu'il ne va pas décevoir. Là, sur ce match, il m'a vraiment pas déçu et je sais très bien qu'on peut compter sur lui. Donc voilà la famille, une petite victoire tranquille. Le Real Madrid n'a pas trop forcé, s'est fait peur de temps en temps avec une défense un peu fébrile. Mais voilà, on assure la victoire 4-2. Maintenant, on va voir nos amis catalans. Qu'est-ce qu'ils vont faire sur le match contre le Betis de Séville? Parce que voilà, ça reste quand même un gros match. Même si la Liga est clairement actée pour le Barça, on suit quand même le rival de près. Donc voilà la famille, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao la famille!